Ça veut dire. C'est bon? Ok. Bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses neuf compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes avec une sœur, Inch'Allah, qui souhaiterait se convertir à l'islam. Donc, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Faisal, je suis musulman et je suis spécialisé dans l'étude des religions comparées. Bible et Coran, c'est ma spécialité. D'accord. D'accord. Donc, pour des raisons de discrétion, elle ne voudrait pas être filmée. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, on vous appelle comment? Email. Email. Oui. Ok. Donc, le grand frère m'a dit, bien, notre cher papa, il m'a dit, comme quoi vous souhaitez vous convertir à l'islam. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Est-ce qu'on vous y est obligé? Pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à vouloir devenir musulman? Le respect des prières. Le respect des 5 prières quotidiennes. Ouais. Ok, parce que c'est très important. Tu vois, si aujourd'hui, par exemple, tu obtenais, avant de voir le président de la République, est-ce que c'est facile de le voir? Non. Bon, imagine que tu fasses une demande d'audience et qu'il t'accorde cette audience. Est-ce que tu ne vas pas courir avec vitesse aller le voir? Vite fait. Est-ce que tu peux obtenir 5 rendez-vous avec le président par jour? C'est pas possible. Voilà. Maintenant, les prières, ce sont des occasions de rencontrer ton Seigneur 5 fois par jour. Et ton Seigneur dépasse le président parce que c'est lui qui a créé le président. C'est ça. Tu vois? Donc, les 5 prières quotidiennes, ce sont des moments où on doit se recueillir, les moments de la journée où on doit faire recours à notre Seigneur, à notre Créateur, pour demander qu'il nous donne beaucoup plus de force. Parce que la vie, c'est des problèmes. On a besoin de force pour surmonter ces problèmes. Et cette force n'est pas qu'on ira l'acheter à la pharmacie. Cette patience, c'est pas la pharmacie, enfin. Cette endurance, c'est pas la pharmacie, c'est pas au marché. Et cette force qui va nous permettre de faire face aux difficultés de la vie, c'est l'Éternel Dieu qui va nous mettre cette force-là. C'est lui qui va nous donner le courage, l'endurance d'évoluer. Et peu importe les situations que nous avons dans la vie, c'est lui qui est le seul capable de nous aider dans cette situation. S'il y a des difficultés, c'est lui qui peut nous aider à trouver des solutions. Et ça serait des solutions idoines, des solutions adaptées, adéquates à nos problèmes. D'accord? C'est ça, oui. Voilà, donc l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu, tout simplement. C'est pourquoi tu vois le nom de cette religion n'implique pas ni de préfixe, ni de suffixe, un attribut humain. C'est pas comme christianisme qui fait référence au Christ. Christianisme, ça fait référence au Christ. Ouais. Est-ce que la religion de Dieu est basée sur le Christ? Est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas la religion de Dieu? Abraham existait avant Jésus, non? Est-ce qu'avant Jésus, Abraham, là, il n'avait pas de religion? Abraham était dans une religion, mais est-ce que cette religion, c'était le christianisme? Est-ce que la religion qu'Abraham pratiquait, c'était le christianisme? Alors qu'on sait le christianisme veut dire ensemble des enseignements basés sur le Christ. Mais si la religion de Dieu, c'est le christianisme, ce qui veut dire que la religion de Dieu est censée commencer à partir du Christ. Mais Abraham a existé avant le Christ. Ou bien Abraham n'était pas dans la religion de Dieu. Ah, donc celui qui dit le christianisme ne peut pas être une religion de Dieu. Et encore, le nom de la religion de Dieu ne peut pas porter le nom d'un être humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Également, judaïsme, ça fait référence à Judas. Donc, ça ne peut pas être une religion de Dieu. Bouddhisme, ça fait référence à Bouddha. Ça ne peut pas être une religion de Dieu. Mais quand on vient de l'islam, on ne dit pas islamisme. On ne dit pas mahométisme. Non, on dit islam. Soumission à la volonté d'un Dieu unique. D'accord? Donc, l'islam reconnaît tous les prophètes. Tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, véritablement, l'islam les reconnaît. Adam, Noé, Abraham, ses 2 fils, Ismaël, Isaac, Jacob, David, Salomon, Malachi, tous ces prophètes-là, Amos, Jonas, tous ces prophètes,
Moïse, Jésus. Jésus est mentionné dans le Coran plus de 25 fois. Plus de 25 fois le nom de Jésus dans le Coran. 25 fois. Alors que le nom de notre prophète, même Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est à peine 5 fois qu'il y a le nom de Muhammad dans le Coran. Mais pour Jésus, 25. Si Jésus et Muhammad étaient des ennemis, s'ils avaient des religions différentes, est-ce que le nom de Jésus va dépasser le nom de Muhammad dans le Coran? Non. Et regarde, il y a un chapitre spécial pour la mère de Jésus, parce que c'est pas n'importe quelle femme. Donc il y a un chapitre qu'Allah l'a réservé spécialement dans le Coran, la mère de Jésus. Elle s'appelait comment? Mariam. Mariam. Regarde. Chapitre 19. Regarde un peu. Mariam. Mariam. Regarde. Ils ont mis quoi? Surata. 19. Regarde. Mariam. En parenthèse. Marie. Marie. C'est pas n'importe quelle femme. Pourtant, regarde le chapitre 4 du Coran. Le chapitre 4 du Coran est intitulé Les femmes. Regarde. Le chapitre 4, regarde. Les femmes. Surata 4. Surata, c'est dans l'appel chapitre. Oui. Tu vois. Donc, le chapitre 4 est intitulé Les femmes. Mais est-ce que Marie n'est pas une femme? Si. Mais pourquoi Allah n'a pas parlé d'elle exclusivement dans le Coran, mais il lui a sorti, il a fait un chapitre spécial pour elle. C'est pour dire quoi? Marie est une femme, mais elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Donc c'est un islam où on respecte Marie. Donc les vrais catholiques, là, c'est normalement les musulmans. Le catholicisme est basé sur le fait de croire que Marie est la mère de Dieu, c'est une sainte femme, tout ça. Mais seulement qu'elle ne peut pas être la mère de Dieu. Elle, Dieu peut avoir une mère. Elle est Satan de maman. Pas du tout. Satan n'a pas de mère. Pourquoi Dieu lui aura de mère? Si Dieu a de mère, ce qui veut dire Dieu a une filiation, Dieu a une descendance, il a une ascendance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui existaient avant Dieu. Entre nous et nos mères, qui existaient avant qui? Nos mères. C'est nos mères, non? Si Dieu a une mère, ce qui veut dire entre Dieu et sa mère, qui existait avant qui? Dieu. Ah, mais si Dieu existait avant sa mère, ce qui veut dire c'est plus sa mère. Tu vois? Voilà, donc c'est ça l'islam. On reconnaît tous les prophètes. D'accord? Si vous devenez musulman, vous n'allez pas dire, on parle de Jésus. Vous allez dire, non, Jésus, non, on le connaît. Non. Le musulman, c'est Jésus. Jésus était musulman. Jésus n'était pas chrétien. C'est un prophète. C'était un prophète. Lui-même, il a dit. Regarde dans la sourate 19. La sourate de sa mère, Marie. Regarde ce qu'il dit. Lui-même, Jésus-Christ. Parce que lorsque sa mère était venue, avec Jésus en main, les gens avaient cru qu'elle avait commis l'adultère. Donc, même si elle parlait, est-ce que les gens allaient la croire? Donc, Allah a dit, elle n'a qu'à faire signer à l'enfant Jésus au berceau et Jésus parle. Si Jésus parle au berceau, alors ils sauront que l'enfant là, c'est pas n'importe quel enfant. Et je lui ai dit, ce qu'il va dire là, c'est une vérité. Ils vont croire vraiment que c'est pas Marie qui s'est pas prostituée. C'est pourquoi Allah a dit à Marie, il ne faut pas parler. Mais laisse l'enfant parler. Tu vois. Il y a Surah 19. Surah Mariam tout à l'heure, comme je viens de dire. Regarde ce qu'il dit au verset 30. Regarde. Et le nouveau-né dit. Je suis serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Wow. Continue un peu pour voir. Il a fait que je sois béni pour que je me trouve. Pour que Jésus elle est béni. Il m'a recommandé la carlate et La zakat. salat, c'est la prière, les 5 prières qu'on fait. Et la zakat, aussi l'aumône. longtemps que je vivrai. Il m'a recommandé aussi la bonté envers ma mère. La bonté envers la mère. Et il n'a pas fait de moi un être arrogant et misérable. Pas Jésus qui n'était pas arrogant. La paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je serai mort et le jour où je serai ressuscité. Continue maintenant. Tel est Jésus, fils de Marie, une parole de vérité au sujet de laquelle ils sont dans le doute. Voilà. Tu vois. Donc Jésus-Christ, il était un vrai prophète envoyé, mais il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Moïse est prophète, il est envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Jésus-Christ également, Jean-Baptiste également. Beaucoup de prophètes et Jonas, lui, il a été envoyé pour le peuple de Ninive. Tu vois, donc chaque prophète a été envoyé pour un peuple donné. Tu vois, mais seulement que le dernier prophète qui est venu après Jésus, c'est Mohammed qui est venu après Jésus, c'est le dernier prophète. Et lui là, Allah a dit, toi Mohammed, quand il y a un début d'avoir une fin. Donc si les prophètes, non seulement le messager pour son peuple,
et un messager pour tous les autres peuples. Parce que c'est lui qui est le dernier prophète. Et si Dieu n'envoie pas un messager à un peuple, est-ce qu'il peut punir ce peuple? Non. C'est pourquoi on dit dans notre jargon, le fétiche qui ne prévient pas ne tue pas. Donc pour que Dieu sanctionne, il faut au moins qu'il vous envoie un prophète qui va vous parler. Et si vous avez refusé d'écouter maintenant, qui va sanctionner. Sinon, ça serait injuste que Dieu dise, il ne nous a pas envoyé de prophète, personne n'est venu nous parler de Dieu, et Dieu va nous dire, pourquoi vous ne m'avez pas adoré? Est-ce que Dieu peut faire ça? Oh, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Donc c'est pourquoi lui-même il dit dans la sourate 17, regarde, sourate 17, verset 15, regarde ce que lui-même dit. Allah n'a jamais envoyé, Allah n'a jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sourate 17, verset 15. Regarde. Ah, je voulais devant. Oui. Ici. Voilà, 17, verset 15. Ce sont les nôtres. Non, ici. 17, non, ça c'est 18. Non, c'est 17. Vas-y. Celui qui trouve la bonne direction l'aura trouvé pour lui-même. Allah dit, si quelqu'un décide de devenir musulman et se convertit et prend la bonne direction, il devient musulman pour lui-même. Et celui qui se perd sera perdu à ses dépens. Et celui qui choisit la mécréance, aller adorer les faux dieux, les statues, les idoles, c'est assez risqué péril. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Personne ne va, tu ne vas pas faire péché et ton papa va porter tes péchés. Et toi-même, ton papa va pas faire péché et c'est toi qui vas porter. Non, chacun meurt pour ses péchés. Continue. Et nous ne sévissons contre aucun peuple auquel nous n'ayons déjà trouvé un messager. Donc, Allah dit, tant qu'il n'a pas envoyé un messager à un peuple, il ne peut pas punir ce peuple. D'accord? Donc, si vous... J'ai une question par rapport à ça. Allez-y. Souvent, on dit souvent que parfois, les actes que nos parents posent, ça agit sur les enfants. C'est un peu comme si un parent commet peut-être une faute grave, à la longue, peut-être sa descendance commet les mêmes erreurs. Comment on peut expliquer ça là? Ceux qu'ils ont dit que chacun porte sa croix. Ok, ici, les conséquences dans les péchés peuvent avoir, ou bien la désobéissance des parents, peuvent entraîner des conséquences sur la vie des enfants. Mais pas que ces enfants seront tenus responsables à cause de ça, ils ne vont pas entrer au paradis. Vous avez compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que ici, là, si par exemple l'enfant a volé, est-ce qu'on va laisser l'enfant pour aller mettre le père en prison? Non. Non. Mais la conséquence du fait que l'enfant a volé, ça peut entraîner des choses sur le père. Par exemple, le père peut sortir et on va le honner. Donc il aura honte, il y a une honte qui est là. Pourtant, ce n'est pas lui qui a fait l'action. Mais la conséquence va l'impacter. Mais ce n'est pas lui, on va mettre en prison. Tu comprends? Donc, si l'enfant fait une faute, ou bien le père commet dans la vie de l'enfant, ou bien dans la vie de l'enfant, mais il ne sera pas responsable de cela. Pour l'injustice, il a commis, c'est lui qui a raison, il n'a pas donné la raison, il a donné à l'autre. Mais le karma de la vie, même si toi, on ne peut pas te faire quelque chose, mais Dieu va te faire sur tes enfants aussi. Parce que tu n'as pas été juste. Donc, quand les conséquences vont venir, ça ne sera pas à toi, ça va se limiter. Tu vois, donc ça, c'est le karma de la vie. Mais ce qui est sûr, les enfants ne seront pas responsables de cette désobéissance du parent. Tu comprends un peu? Qui, sous l'influence du incité son mari à manger la pomme. Et quand on va lire rapidement dans la Bible, tu vas voir. Mais le Coran dit non, c'est pas comme ça. Parce que c'est l'homme qui est responsable de la femme. C'est pas la femme qui est responsable de l'homme. Ou bien? C'est ça. Voilà. Mais la Bible dit non, c'est la femme là, elle a été coupable de désobéissance. 1 Timothée 2. Et selon la Bible, la femme ne doit pas stresser. Hein. C'est pas même que elle va pas, elle doit pas se stresser. Je vais te montrer le verset, on va lire ensemble. D'accord? Et après, maintenant, on va faire la conversion rapidement. 1 Timothée 2, verset 9. Confirmez-le, c'est Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 et suite.
De même, De je même. veux aussi que les femmes, Et les femmes, habillées d'une manière décente, elles doivent s'habiller d'une manière décente, pas porter n'importe quoi. Jupe munie, non. Mhm. se parlent avec pudeur Elles et doivent se parler de simplicité, pudeur. Mhm. non avec des tresses Non avec des tresses. Allez-y. de l'or, Elle ne doit pas porter l'or, bijoux en or, chaîne en or, montre en or, collier en or. Non, la femme ne doit pas porter selon la Bible. des perles ou des toilettes somptueuses, Voilà. mais plutôt des œuvres bonnes, Des bonnes œuvres. Mhm. comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Mhm. Allez-y. Que la femme s'intruse paisiblement dans une entière soumission. Mhm. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Elle ne doit pas enseigner. Selon la Bible, la femme ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais je lui demande de garder une attitude paisible. Mhm. En effet, Adam a été formé le premier D'accord? et Ève ensuite. Et Ève ensuite. Mhm. Continuez. Et Adam n'a pas été trompé. Ah, Adam n'a pas été trompé. Ce n'est pas Adam qui a été à l'origine de la désobéissance. Continuez. Alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Ah, la femme s'est rendue coupable d'une transgression. Je dis la transgression là, c'est venu de la femme. Mais d'où sont partis nos problèmes? Après la désobéissance, quelle était la loi? Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le paradis, est-ce qu'ils travaillaient pour manger? Non. Est-ce qu'ils souffraient pour manger? Mais quand ils ont commis la désobéissance, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Quelle était la sentence? Ils travaillent la sueur de leur front. Voilà. Qui a amené ça? C'est la femme. C'est la femme qui nous a amené. Selon la Bible, hein? Selon la Bible, tout problème qu'on a amené là, C'est la femme. c'est la femme qui a amené ça. Alors que selon l'islam, c'est pas comme ça. Parce que l'homme, c'est lui qui est responsable de la femme. Et c'est normal d'abord, selon vous. C'est pas normal. Bon, C'est pas normal qu'une femme domine un homme. Voilà. Non, par rapport au fait qu'on dise qu'elle a été coupable de la désobéissance, là, et c'est à cause d'elle à l'origine de tous nos malheurs. Et c'est normal. Pas normal. Pas normal. Donc, il y a des civilisations qui, sur la base de ce verset, elles ont marginalisé les femmes. Certaines civilisations, quand ils ont vu ça, non, c'est la femme qui a été coupable de tout ça. Donc, tous nos malheurs qu'on vit, l'homme souffre pour payer le loyer, tout ça, c'est à cause de la femme. Pour manger ses problèmes, c'est la femme qui a amené ça. Ma collègue le dit. Elle dit quoi? Ce que vous dites. Voilà, tu vois. Alors que selon l'islam, c'est pas comme ça. Selon l'islam, Allah dit non, c'est Adam qui a désobéi. Attends, je te montre le verset. Regarde, il faut lire. Sourate 20, verset 121. Tous deux, Adam et Ève, Adam en et Ève, mangeaient. ils ont mangé. Alors, leur apparut leur nudité. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Tu as vu? Alors, Allah dit, tous deux ont mangé. Et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais quand il s'agit de désobéissance, qui Allah a mangé? Adam, le mari. Tu as vu? Donc, à qui Allah a imputé la responsabilité? Le mari. Voilà. À l'homme. Tu vois? Donc, entre le Coran et la Bible, qui défend la femme? Le Coran, hein. Tu vois? Donc, pour ceux qui ne savent pas, non, l'islam a marginalisé les femmes, elles sont soumises, elles sont contraintes, on les force, on les quoi. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu vois? Donc, si vous devenez musulman, vous devez être fier d'être musulman. Parce que c'est un islam qu'on vous a donné plus de valeur et plus de considération. Je prends les anciens. Quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites avec le cadeau? Est-ce que vous l'offrez le cadeau comme ça cru? Non. Vous faites quoi? On en prend soin. Voilà. Et On emballe. on emballe. Donc, pourquoi vous emballez? Pour que ça soit présentable. Voilà. Donc, je lui ai dit, entre les cadeaux là et le corps de la femme, lequel est plus présentable? Lequel mérite d'être emballé? Le corps de la femme. Le corps de la femme. Voilà. Et c'est un islam où on préserve les femmes. C'est qu'on les couvre. Tu vois, elles sont couvertes, leur corps, c'est pas n'importe quoi. Elles se couvrent pour leur donner plus de valeur. Comment toi, tu vas acheter, même si c'est quelque chose de 100 francs, tu vas acheter maintenant. On te met ça dans un sachet. Mais comment toi, tu iras offrir quelque chose de moins de valeur et tu couvres ça, et toi-même, ton corps qui a plus de valeur que la chose, tu laisses ça ouvert. Et c'est normal. C'est pas normal. Tu vois. Donc l'islam marche avec la logique. Même quand tu ne comprends pas l'islam, même si tu ne connais rien,
Quand tu dis une chose là, essaie d'analyser avec ta logique. Si tu vois que ça ne va pas avec la logique, sache que ce n'est pas un enseignement de l'islam. Jamais de la vie. Toujours selon la Bible, les femmes, on va prendre Nombre 27, verset 8. Tu vois, selon la Bible, la femme n'a pas droit à l'héritage si il y a un garçon dans la famille. C'est-à-dire, si un père est là, il a des garçons et des filles, c'est fini. La fille n'a plus droit à l'héritage s'il y a des garçons. Mais c'est en absence du garçon que la fille n'a plus hérité du père. Alors qu'en islam, ce n'est pas comme ça. Nombre 27, verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. À sa fille. Tu as compris ça? Donc, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, à cette condition fera passer son héritage à sa fille. Et s'il y a des fils, est-ce qu'on va faire passer l'héritage à la fille? Non. Il faut prendre Surat 4, verset 11. Tu vas voir selon l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit? La femme, même s'il y a des garçons, même s'il y a des filles, la fille, elle a droit à un héritage. Seulement que le pourcentage d'héritage qui revient à la fille n'est pas égal à à celui qui revient à l'homme. Parce que l'homme, il est... Verset 11. Voici les prescriptions d'Allah lorsque quelqu'un meurt. Voici comment au sujet de vos enfants, comment partager l'héritage. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même s'il y a plus de deux filles, on doit prendre 2 tiers de ce que le défunt laisse. Est-ce que ici la fille n'a pas droit à l'héritage s'il y a des garçons? Donc c'est l'islam qui a donné plus de valeur à la femme. Les droits de l'islam, les droits de la femme, c'est l'islam qui défend ça. D'accord? Donc si vous devenez musulman, vous devez être fier d'être musulman. Vous adorez le vrai Dieu. Votre Dieu là, le Dieu Allah là, c'est pas un homme. Il n'est pas né d'une femme. Contrairement à ce que les chrétiens nous disent, Sainte Marie, mère de Dieu. Oui, Dieu est né d'une femme. Et Dieu peut naître d'une femme. Impossible. Donc nous, on adore le vrai Dieu musulman, le Dieu du musulman. Il n'est pas un homme. Il ne ressemble pas à un homme. Il ne ressemble à rien. Et rien ne lui ressemble. Et quelque chose que tu vas imaginer que Dieu peut être, sache que ce n'est pas lui. Tu vois? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est bon, vraiment. C'est bon. Voilà. Donc, pour devenir musulman, ok. Pour devenir musulman, c'est très simple. C'est juste une parole. On va prononcer en arabe, un peu, et on va répéter en français pour que vous compreniez le sens de ce que vous avez dit. D'accord? Voilà. Donc, vous allez lever le doigt comme ça. Gauche ou droit? Droit. L'index droit comme ça. D'accord? Donc, je prononce, vous répétez après moi. Il faudrait un peu hausser la voix pour que je puisse bien entendre si vous prononcez bien. D'accord? Ça peut aller? Oui. C'est sans contrainte, hein? Pas de problème. Ok. H. H. Hadou. Hadou. An. An. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Allah. Wa. H. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Takbir. Vous venez devenir musulman comme ça, j'ai fini. Tous vos péchés que vous avez faits depuis que vous étiez enfant là, Allah vous pardonne tout, sans même se soucier de la grandeur de ces péchés. Regarde ce qu'Allah dit dans la sourate. Ah, laisse continuer. Regarde ce gars-là dit dans le Coran.
Ça, tu peux prendre surat 8, 38 de mémoire. 36 ou 38. Regarde ce qu'elle a dit dans la surat 25. Dit à ceux qui ne croient pas. Voilà. Allah dit à ceux qui ne croient pas. Allons-y. Et s'ils cessent, S'ils cessent la mécréance et qu'ils deviennent musulmans, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. On leur pardonnera tout ce qui s'est passé avant. Et s'ils récidivent, Mais s'ils sont têtus, on les appelle à l'islam, ils n'écoutent pas, ils récidivent, ils seront châtiés. ils seront châtiés à l'exemple À l'exemple de leur démence. de leurs dévanciers. Tu vois. Mais Allah dit à ceux qui ne croient pas, s'ils cessent et ils croient, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Donc, tout ce que vous avez pu faire de par le passé, Allah vous pardonne tout. Tu vois comment c'est beau l'islam. Regarde ce qu'Allah dit ici encore. Ouais. Regarde ce qu'Allah dit ici. Verset 70, surat 25, le verset 70. Sauf celui qui se répand, Sauf celui qui se répand. croit et accomplit une bonne œuvre. Voilà. Qu'est-ce qu'Allah fera de lui? Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va changer les mauvaises actions de email en bonnes. Car, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu vois, celui qui se répand et croit et fait et accomplit une bonne œuvre, Allah dit changera ses mauvaises actions en bonnes. Donc si vous, avant que vous deveniez musulman, si vous avez peut-être 1000 péchés, 1000 mauvaises actions avant votre conversion, si vous êtes maintenant devenu musulman, les 1000 péchés là, ça devient 1000 bonnes actions. Tu vois comment c'est beau l'islam? Donc c'est comme si vous ne repartez pas à zéro. Parce que pour vous, allez dire, bon, c'est un début pour moi, je viens de devenir musulman, donc c'est maintenant une nouvelle vie. Mais Allah lui dit, non. Tout ce que tu as pu faire de mal, là, quand tu deviens musulman, Allah convertit tout en bonnes actions. Donc c'est comme si tu étais né musulman depuis que tu faisais tout ce que tu veux. C'est comme si tu étais né musulman. Tu vois que c'est beau l'islam. C'est de l'islam qu'est partie les promotions que les gens font là. Promotion, tu achètes, on te donne 10 là. Ou bien tu achètes crédit 100 francs, on te donne 200. C'est de l'islam, c'est quitté. Je vais te montrer le verset, tu vas voir. Surat 6, verset 160. Surat 6 ou 7? 7, je crois que c'est 7. Surat 7, verset 160. Verset 100. Attends. 7. Oui, c'est pas dit. On peut prendre 6, verset 160. 6, verset 160. C'est 6. J'avais 17, non? Non, c'est 6. C'est 6. Quiconque viendra, voilà. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Quiconque viendra avec le bien, quiconque fera un seul bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Mais si Allah dit, si tu fais un mal, ils vont t'inscrire un mal. Mais si tu fais un bien, ils vont t'écrire combien? 10. Et on ne leur fera aucune injustice. Allah dit, il n'y aura pas d'injustice. Ce que tu as fait, ça tu auras retrouvé le jour du jugement dernier. Si tu fais le bien, tu verras le bien. Si tu fais le mal, tu verras le mal. Justice équitable d'Allah Azawajal. D'accord? Maintenant, quand on devient musulman, c'est vrai que vous êtes devenu musulman. Le fait de dire je suis musulman veut dire j'accepte mon Seigneur, j'accepte Allah comme mon Seigneur. Il faut le verset 160. 159, la même chose. Mais non, ne remonte pas. 169. Non, 161, regarde 161. 161. Dit, moi, mon Seigneur m'a quitté. Remonte 159. Non, 159. Juste un verset en haut. Oui. Ah, voyez. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. C'est 162, je veux. 162. Écoute ce qu'Allah dit. Verset 162. Dis en vérité. En vérité, ma sur les prières qu'on fait les 5 côtés, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à eux. Tu as compris ça? Ma vie
et ma mort appartiennent à qui? Je veux dire, ta vie là, problème qu'il y a dedans, les soucis qu'il y a dedans, les bons moments qu'il y a dedans, l'aisance qu'il y a dedans, la difficulté, la gêne, tout appartient à qui? À Allah. Je veux dire, quand tu as des problèmes, par exemple que tu veux quelque chose, qui peut pouvoir à ton bien. Donc, c'est pas féticheur. C'est pas boucon, c'est pas grigrisseur. C'est pas ils vont te donner bague magique, ils vont dire ça va te préserver. Rien, zéro, il n'y a pas ça en islam. Tu vas porter amulette, ils vont dire s'il y a accident, toi, accident va pas t'avoir, tu seras à côté. Non, 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 le musulman, tu vas te laver devant un carrefour pour mettre des choses au carrefour. Non, 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 le musulman ne fait pas ça. Notre vie, notre mort appartient à Allah. Si on est en vie, c'est grâce à lui. Si la mort nous survient, c'est lui qui a décidé. Il n'y a pas, c'est non, c'est lui qui l'a tué. Non, 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 non. Prenons Surat 3, verset 180. Surat 3, verset 145. Tu vois ce qu'elle a dit. Surat 3, verset 145. Tu vois ce qu'elle a dit. Quand un malheur, quand la mort vient, bien quelqu'un est mort, en islam, on ne dit pas c'est tel qui l'a tué, non. C'est Allah qui décide de qui mourir et à l'heure qu'il a décidé. 145, oui. Personne ne peut mourir. Ne peut pas la permission d'Allah. Et au moment prédéterminé, quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Voilà. Et quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons. Et nous récompenserons bientôt la reconnaissance. Tu vois? Allah dit, personne ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Donc tout ce qui nous arrive, Allah a déjà décrit. Allah a déjà écrit, ça va nous arriver, ça va nous arriver. Donc si un malheur te touche, vers qui il faut revenir? Vers Allah et demander la solution. D'accord? Donc il se peut que si vous vous convertissez, ça ne suffit pas. Est-ce que si un homme vient vous voir et dit, Email, je crois en toi, je veux t'épouser, tu vas te donner à lui? Il faut les actes. Voilà. Et les actes là maintenant, tu vas le faire quoi? Tu vas le tester. Tu vas le tester, non? Pour voir est-ce que ce qu'il dit là, et ça provient de son cœur. Voilà. Donc quand tu deviens musulman, tu dis Allah, je t'accepte comme Seigneur. S'il y a problème, c'est toi. S'il y a difficulté, c'est toi. Est-ce qu'il va te croire complètement comme ça? Il va te tester. Et les tests qu'il va faire là, peut-être pas amener une petite difficulté dans ta vie après que tu t'es converti. Peut-être que tu n'avais pas de problème. Il va amener un petit problème, peut-être une petite galère ou bien un petit problème pour voir est-ce que elle là, quand elle dit je me remets à Allah, est-ce que vraiment c'est dans son cœur? Est-ce que si je lui mets difficulté, elle va pas dire ouais, c'est pas que je suis devenu musulman, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle va pas dire ça? Donc elle peut détester. Il peut amener des difficultés dans ta vie pour voir est-ce que tu seras vraiment sincère et tu vas te référer à lui pour chercher la solution. Si tu fais ça, alors tu as cette réussite. Tu patientes, tu endures et va te donner la solution. Mais si ça arrive, tu le laisses pour dire ah, c'est fini. Dès même là, depuis que je suis devenu musulman même, je ne comprends pas ma vie. On dirait que c'est à l'heure là, je suis allé appuyer sur porte, je suis allé frapper la porte au problème. Je suis là même, c'est le problème. Dès même, c'est bon comme ça. Je vais aller chercher ailleurs. Ah, tu as raté le test. Tu vois? Mais si tu es patiente, tu es endurante, tu invoques ton Seigneur, la vie sans problème là, c'est pas sur terre. C'est au paradis. La vie sans problème, c'est au paradis. D'accord? Donc, quelle que soit la vie que tu mets sur terre, il y a des problèmes. D'accord? Donc, c'est un peu ça, un enseignement suivi de ta conversion. Quand on devient musulman, c'est proposé de choisir un prénom musulman. Pas que tu vas changer ça sur tes papiers, mais juste dans l'appellation. D'accord? Et c'est un prénom musulman qui te plaît, que tu aimes entendre, les gens appellent et que tu aimerais porter toi aussi. Bon, moi, je préfère réfléchir par rapport à ça parce qu'il ne faudrait pas dire un prénom. Je veux que ça soit significatif, en fait. Là, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dans l'immédiat. D'accord? C'est les choses secondaires. Ça peut venir après. Le plus important est fait. Vous êtes converti et c'est ça. Ce n'est pas sur la base du prénom. Allah va dire, toi, tu as prénom. Allah ne va pas dire, bon, les emails, entrer au paradis. Non, les Aïcha là, allez en enfer. Ce n'est pas sur le prénom, lui regarde. Lui regarde le cœur et les actes. Est-ce que dans ton cœur, tu crois en lui fermement? Est-ce que c'est vrai, tu l'aimes? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Est-ce que tu crois que Mohammed est le dernier prophète? C'est bon, ok. Maintenant, est-ce que dans les actes, tu essaies de répercuter pour qu'on sache que ce qui sort de ta bouche
et ce qui est dans ton cœur s'exprime par les actes, ou bien il y a déphasage entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est-à-dire quand on dit une chose qu'on ne fait pas. Comment Jésus-Christ a taxé les Juifs? Il a dit quoi? Dans Matthieu 23. Tu veux voir Matthieu 23, verset 1er. Tu vas voir qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit. Et dans la Sourate 2, verset 44, tu vas voir qu'est-ce qu'Allah nous dit aussi. Sourate 2, verset 44. Matthieu combien? Matthieu 23, verset 1er. Verset 1er. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Voilà, ils maîtrisent les Écritures, ils connaissent bien c'est quoi la loi de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ce que les scribes et les pharisiens disent de faire, il faut faire parce qu'ils connaissent les Écritures, ils connaissent la loi de Moïse. Il a dit de faire ce qu'ils font, non? Mais n'agissez pas selon leur œuvre. Pourquoi? Car ils disent, mais ils ne font pas. T'as vu ça? Ils disent, mais ils ne font pas. Mais Jésus n'a pas dit, parce qu'ils disent et ne font pas. Si vous dites, vous aussi ne faites pas. Jésus n'a pas dit ça. Ils vous disent, non. Ce qu'ils disent, c'est vrai, non. Il faut faire. Mais eux-mêmes, là, quand ils disent, ils ne font pas ça, c'est pas bon. Tu vois? Donc, regarde ce qu'Allah dit. Surah 61, verset 2. C'est 2, non? Voilà, verset 2. Vas-y. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites excellent. Pas? Ouais. Il n'est pas fermé. Au fur ah, oh, nous allons conversion. Pourquoi? Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Tu vois. Allah dit quoi? C'est une abomination auprès d'Allah. Donc, si on dit, on doit faire. Donc, vous avez dit, vous croyez en Allah. Donc, essayez de mettre ça dans vos actions. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est bon. Ok. Donc, il y a d'abord, on va vous offrir ce Coran. C'est un Coran arabe-français. Tu as vu la version française? Donc, tu peux lire les sourates. Sourates, ça veut dire chapitre. Le numéro est là. Donc, c'est les versets qui sont en bleu là. Tu vois, en français. Ça, c'est en arabe, l'original. Donc, pour tout ce qu'on va vous dire, vous pouvez aller vous-même chercher et chercher les références et lire. D'accord? Ça, on vous l'offre au nom de la communauté musulmane. Tous les musulmans du monde entier vous l'offrent cela. Merci beaucoup. Non, c'est gratuit. Bon, ça, c'était nos Bibles qu'on avait amenées, différentes Bibles. On allait vous montrer les différentes choses qu'il y a dedans. C'est pas la même chose. D'accord? Ça, on vous offre une robe de prière, un boubou de prière. D'accord? Vous allez porter pour faire les prières. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Ok. Ça, c'est un petit voile qu'on vous offre. Vous allez porter un petit voile pour vous emballer, quoi. D'accord? Merci beaucoup. Okay. Et on vous offre maintenant un tapis de prière. Vous pouvez faire vos prières vous-même. D'accord? Vous pouvez prier tranquille dans la chambre. Tranquille et prier votre Dieu pour que vous ayez tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, tous les musulmans du monde entier vous l'offrent gratuitement. Merci on beaucoup. vous souhaite bonne arrivée en islam. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Il n'y a pas de problème. C'est l'islam. D'accord? Vous allez prier pour moi pour que je suive votre directive aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. Comme vous avez la détermination, le reste, ça va venir. D'accord? Merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Donc, je voulais terminer quelque chose. Comme ça, on a, comme l'équipe de la DDR Bénin est en train de s'agrandir vraiment. Donc, on avait fait une demande pour qu'on puisse acheter une voiture afin de faciliter les déplacements. Nous sommes beaucoup plus sollicités sur le terrain. On voyage beaucoup. Cotonou ici, Porto, par-ci, par-là. Donc, c'est un peu compliqué le déplacement. Tous les membres n'arrivent pas à se déplacer. Voilà que nous sommes tous là et nous avons tous besoin de participer pour la cause d'Allah. Donc, on a eu l'idée comme ça d'acheter une voiture pour faciliter la dawa. Donc, nous-mêmes, à notre niveau, nous avons réuni une somme de 1 500 000 entre nous. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a réuni une somme de 1 500 000. Maintenant, la voiture qu'on veut prendre, elle coûte 6 500 000. Donc, on a besoin de 5 millions. Et là, maintenant, nous sommes venus faire appel à votre sens de générosité
pour nous aider, pour qu'ensemble, on puisse acheter cette voiture parce que l'union fait la force. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour aller déposer à la maison, non, mais c'est pour faire le déplacement pour la cause d'Allah et essayer de convertir le maximum de personnes. On a déjà lancé la collecte. Actuellement, nous avons pu collecter une somme d'environ 600 000 francs CFA. Environ, on a réuni maintenant 600 000. Dans les 5 millions qu'on veut, les gens ont déjà participé, on a 600 000 actuellement. Donc, il reste encore, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Donc, si vous pouvez nous aider, 1 franc, ce n'est pas petit pour la cause d'Allah. Donc, 1 franc, au moins, tu sais que tu as donné, au moins ton argent est dans l'achat de la voiture, c'est important. Et Allah peut prendre juste cette cause-là pour te donner le paradis. La dernière fois, il y a un frère, il a envoyé 1 euro. 1 euro. J'ai été étonné. Mais ça montre qu'il veut quand même participer dedans, mais c'est ce qu'il a. Mais Allah va regarder la sincérité de son cœur. Ce n'est pas l'argent qui importe, mais l'acte que tu donnes là, c'est ça Allah lui veut. Lui ne veut pas l'argent là, mais le fait de donner pour lui là, c'est ça Allah regarde. Donc si vous pouvez nous aider, 1 euro, 1 dollar, 1 franc, c'est pas petit pour la cause d'Allah. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez participer par Orange Money, contacter Oustad Diané lui-même pour lui dire, ah, Oustad Diané, ciao, on veut participer pour l'achat de la voiture de la DBF Bénin. Il va vous donner le numéro Orange Money sur lequel vous faites le dépôt. Maintenant, si vous voulez participer directement, vous voulez me contacter, vous pouvez faire Western, Ria, MoneyGram. Les informations sont dans la description de la vidéo, mon nom, mon prénom, mes coordonnées, le numéro de téléphone, tout est là. Sinon, vous pouvez me contacter directement, plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous me contactez, ensemble, on va voir comment est-ce que vous pouvez participer. Je reprends le numéro, plus 229 96 62 10 86. Qu'Allah vous récompense. Soyez fiers d'être musulmans. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.